Bonjour à tous les développeurs, aujourd'hui on va traiter d'un jeu qui s'appelle le jeu de la vie. Le jeu de la vie, c'est un jeu qui a été développé par un mathématicien. Son nom, c'est John Horton Conway. Euh, le principe du jeu de la vie, c'est qu'on a des cellules et les cellules vont pouvoir être créées ou mourir en fait. Si une cellule est entourée, une cellule qui est vivante et entourée de plus que trois autres cellules, elle va mourir par étouffement. En revanche, si elle est entourée par deux cellules, moins que deux cellules vivantes, elle va mourir par solitude. Et dans certains cas, une cellule morte qui est entourée par trois cellules exactement va vivre par reproduction. Donc voilà le principe. En fait, le jeu de la vie, ça a été quelque chose qui a été très fortement étudié et il y a certains patterns qui permettent de générer des cellules, des patterns qui vont permettre de faire déplacer les cellules et donc les cellules, les groupes de cellules ont même des noms. Là par exemple, ce truc là, il me semble que c'est un vaisseau. Voilà. Il y a des cellules qui sont des glider guns pour aller générer en fait des projectiles ou des vaisseaux ou des choses comme ça. Donc, le jeu de la vie fait intervenir des concepts comme les matrices, les balises div en HTML, les intervalles, les interactions et le modulo. C'est un exercice clairement avec une difficulté de 3 étoiles. Donc vous voyez ici, on peut créer des cellules et on va aller à l'interaction. Les cellules vont aller se déplacer et faire quelque chose. Voilà le principe. Ici, je suis sur un monde à la Zelda de NES, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte que quand on arrive sur le bord du monde, en fait, on va atterrir sur la partie gauche. Quand on arrive sur le haut, on va atterrir sur le bas, comme pour un monde sphérique. Je m'appelle Guillaume, je suis formateur et développeur full stack. Voilà, vous pouvez m'envoyer vos demandes, des choses dont vous aurez besoin. N'hésitez pas à me contacter, à me faire un petit mail, à laisser des commentaires en bas de cette vidéo. On arrive sur le premier concept, le concept de la matrice. Le concept de la matrice, c'est le concept d'un tableau à deux dimensions où on va pouvoir aller référencer des valeurs dans le tableau. Par exemple, en rouge, la matrice de 2, 0 va référencer la valeur 20. La matrice 2 avec les indices 2 et 3 vont référencer la valeur 80 et la matrice avec l'indice 1 et 2 va référencer la valeur 55. Donc ça a l'air très simple. Dans à peu près tous les langages de programmation, les matrices sont implémentées comme cela. En fait, ce sont des tableaux de tableaux. En effet, on va récupérer avec le premier indice le premier tableau et avec le deuxième indice la valeur dans le deuxième tableau. Première étape maintenant, on va aller créer notre monde. Donc on arrive sur notre page HTML vide et ce qu'on va vouloir faire, c'est créer un ensemble de divs. Donc pour l'instant, je vous le fais rapidement en HTML en mode mini. Okay. Donc on va créer un ensemble de divs et ces divs, on va aller leur donner les mettre certains styles. Par exemple, ici je vais aller dire que ma div elle aura comme bordure, je fais n'importe quoi, hop, un px solid black. Voilà. Et je vais aller créer un élément ici, une autre div englobante. Bon, on va pouvoir utiliser celle-là. Classe
gain. Histoire que vous compreniez le principe déjà avant de rendre ça plus générique en JavaScript. Ici donc ceux-là on pourrait les appeler cell. Ok, et en fait c'est tous les cells que je vais aller donner ça, et pour leur donner une dimension je vais utiliser un display grid et avec la propriété grid template colonne EFR et grid template rows EFR, je vais pouvoir aller disposer mes éléments en forme de grille. On voit que c'est pas trop le cas. Pourquoi? Parce que tout simplement la taille de mon jeu n'est pas assez grande. Donc je vais aller lui mettre comme largeur 100% de ma fenêtre, et comme hauteur, et là c'est la hauteur qui pose problème surtout, la totalité de mon écran. Donc je me retrouve avec ma grille ici. On voit qu'il y a des petits problèmes de scroll ici. Donc je suppose que c'est à cause de mon body. Body ici qui devrait avoir des margines à 0. Voilà. Et donc je me retrouve bien avec ma grille. Donc voilà le principe. Un FR. Donc vous avez des sites qui expliquent bien le display grid. On ne va pas rentrer dans le détail trop ici. CSS Tricks qui va expliquer comment fonctionne le display grid. Un FR signifie que vous voulez avoir la même taille partout et que la taille va être proportionnelle. Donc vous avez proportionnel à la taille de la fenêtre. Voilà. Donc du coup ici on est sur cette logique là et on va avoir des cellules qui vont être vivantes. On va appeler living. Et quand une cellule elle est living, on va aller l'afficher en noir. Alors pas display, je fais n'importe quoi ce soir. Background color black. Voilà. Et donc ça sera pour une cellule vivante. Bien évidemment, on va créer une grande matrice. Je ne vais pas faire tout à la main. Je vais aller utiliser le JavaScript pour aller générer ce bout de code. Okay. Donc, première étape, je vais créer une variable que je vais appeler word. Alors, dans une balise script, ça ira mieux. Ok. Et je vais aller créer une fonction qui va aller me créer le monde. Et cette fonction, je vais lui passer en indice la taille, donc la largeur, et J la hauteur. Et du coup, maintenant, il faut que je parcours cet intervalle pour aller créer mes cellules et créer ma matrice. Donc on va mettre à jour en même temps la matrice ici qui va être notre modèle de données et ici l'interface graphique en HTML. Let x qui est égal à 0 x. Alors on fait une bonne vieille fonction de parcours, d'intervalle, qui est inférieur à i, voilà, x++, et on fait une autre boucle
y qui est égal, excusez-moi, je suis sur un clavier AZERTY, QWERTY, pardon, inférieur à J. Voilà, donc je suis déjà pas mal. Et puis, donc je vais aller créer, pour chaque X, je vais aller créer un tableau qui va correspondre à une ligne. Ok, donc ici je vais l'appeler row pour ligne en anglais. Et je vais aller insérer la ligne dans mon tableau. Ok. Et ensuite, pour chaque cellule, alors pas word mais row, je vais aller pusher la valeur 0. Correspondra à une cellule morte. Ok. Du coup, maintenant, je vais aller regarder ce que ça me donne dans la console. Et je vais aller imprimer Word. Et regardez maintenant, je vais appeler Create Word de 1010. Ici, on a bien 10 tableaux qui se composent chacun d'une valeur 0. Donc on a inséré une ligne et pour chaque ligne, on a inséré une valeur. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On pourrait très bien générer directement nos cellules en HTML ici. Pourquoi pas? Donc on va aller chercher, alors plutôt que l'appeler avec une classe, je vais l'appeler avec un ID game. Donc là on va changer avec un dièse. Ok, et puis je vais aller directement récupérer getElement by ID game. Alors let game element, voilà. Et je vais aller insérer, ce que je veux, c'est insérer une cellule d'abord. Ok, donc on va vouloir insérer ça, que je vais mettre tout simplement dans des backquotes. Les backquotes sont très pratiques, nous permettent d'échapper en même temps les doubles quotes, les simples quotes et d'insérer des variables dedans. Donc ça c'est une cellule. Voilà. Et maintenant je vais aller tout simplement rajouter cette cellule dans la propriété innerHTML plus égale celle. Voilà ce que ça nous donne. Je vais aller rafraîchir. Ça a déjà rafraîchi. Vous voyez la petite zone noire en bas. Ben, ce sont toutes mes cellules qui ont été créées, donc une centaine ici. Et moi, ce que je vais vouloir maintenant, c'est les afficher sous la forme de grid. Alors, il y a peut-être des moyens plus efficaces, mais je vais rajouter tout simplement des points FR ici, automatiquement, en fonction de la taille de mon X et de mon Y. Ok. De manière assez simple, je vais aller créer une variable ici qui s'appelle grid template colonne. Et je vais aller lui mettre des 1fr espace et une petite fonction repeat qui permet de dire combien on en veut. Voilà, très pratique. Je lui rajoute un petit point virgule derrière, c'est pas de mal. Et l'autre, c'est grid template row fr repeat pour J.
Alors je pense qu'il faudrait que j'inverse, puisque du coup j'ai parcouru I pour les lignes. Ok, on va inverser. Bon, ça n'a peut-être pas changé grand chose ici. Donc voilà, et puis maintenant il va falloir que dans mon game, ici mon élément game, en fait je peux aller le récupérer directement à l'extérieur, pour une seule fois le récupérer à l'extérieur de ma boucle, de mes boucles. Ici je vais aller lui insérer ces éléments là comme style. On enlève le console log ici, on n'a plus besoin, on a compris. Ici je récupère game, je fais un petit set attribute style et je vais aller lui mettre maintenant deux choses, le grid template colonne plus le grid template row, qui sont en fait les mêmes chaînes de caractères que ça, mais avec beaucoup qui correspond au nombre de i que j'ai mis. Ok, et donc là, alors j'espère que ça va marcher, si je rafraîchis un peu. Alors ça marche pas, c'est super. Pourquoi ça marche pas? Donc j'enlève les cellules existantes, donc ça c'est bon. Get by ID, je répète. Alors pour ça, pour savoir pourquoi ça marche pas, on peut tout simplement aller voir le code aussi et comprendre ce qui a été fait. Ah oui, bah non, ça va pas. Il manque en effet ça. Donc ça va arriver en en-tête. Voilà, grid template colonne plus alors plus un fr que je vais aller répéter. On va le mettre entre parenthèses pour éviter tout problème. Voilà. Et puis grid template row. Grid template row ici. Et puis un fr pareil. Voilà ce que ça me donne. Donc j'ai bien mes éléments qui sont créés ici. Je peux mettre par exemple du 20-20 et je vais avoir mon monde qui a été créé. Petit récapitulatif de ce qui a été fait. Donc du coup ça on n'a plus besoin. Donc on a créé un game qui a un display grid qui prend toute la taille de ma fenêtre. Quand les cellules sont vivantes, on lui met la couleur noire. Et on va avoir ici la définition d'une cellule. En graphiquement, c'est juste un cadre, une bordure de un px noir. Voilà. Le body n'a pas de marge. Et on a créé deux boucles qui permettent de nous dire on veut un monde de combien de cellules. Donc ici 10 x 10 pour 100, 20 x 20 pour 400. Et du coup, on va aller ici créer notre monde automatiquement, dynamiquement. Donc pour ça, on a inséré une cellule pour chaque ligne et colonne. Donc pour chaque cellule ici, donc on parcourt, on insère une cellule dans notre game. Et on a ainsi créé toutes les divs. On a spécifié à notre template qu'on a 10 colonnes et 10 lignes, alors 20 ici dans notre cas, et automatiquement ça a fait notre matrice. On pourrait rajouter un truc en plus qui va nous aider, c'est un ID pour pouvoir sélectionner une cellule particulière. On va aller ici rajouter un ID. Et cet ID va nous permettre de pouvoir récupérer la cellule quand on souhaite la modifier. Donc pour ça, on va faire getElement. Alors on va mettre la valeur x et y. Mais on va le faire comme ça.
En fait, notre ID va être ajouté sur chaque cellule. Comme une matrice, on va avoir un X et un Y pour récupérer. Et là, on est sur du 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4. Donc voilà pour cette première étape de création du monde. Voilà le code ici. Et voilà le code CSS là.